Merci, bonjour. Après une telle introduction, je ne sais pas si je vais réussir à être inspirante ou quoi que ce soit. Il y a une seule chose que j'ai constatée, c'est que par rapport à mon corps, mais je pense qu'il ne me parle pas la même chose que docteur Léonie Baudet. Ou bien alors j'ai vraiment pas compris comment ça. Enfin, je vais essayer d'y travailler parce que pour le moment, j'ai pas compris comment ça fonctionnait, quoi. Effectivement, il l'a dit, moi je suis quelqu'un de passionné et je fais les choses avec passion, je fais beaucoup de choses, je suis un petit peu hyperactive sur les bords, ce qui est des fois pénible pour mon entourage, mais c'est pas grave, il me supporte comme ça et de par cette hyperactivité et cette passion, je me suis dit: «Mais tiens, qu'est-ce qui fait la différence entre une entreprise comme certains d'entre vous dirigent ou qu'on côtoie ou un club de sport?» Et je me suis donc posé cette question. Et en me posant cette question, je vais vous faire travailler un petit peu parce que vous n'êtes pas là seulement pour écouter puis regarder, il faut aussi un petit peu que vous puissiez, bosser. Donc vous allez vous imaginer dans votre supermarché, votre épicerie bio, peu importe. Vous cherchez le fruit et légumes parfait pour faire votre petite ratatouille, vous êtes super content et vous arrivez, bim! Devant des carottes moches. Minces, des carottes moches. Vous regardez ces carottes, vous regardez autour de vous, vous commencez à vous poser des questions. Ça monte un petit peu en vous en disant: «Non mais des carottes moches, vraiment, ils se foutent de ma gueule!» Et là, c'est l'émotion, elle est trop forte. C'est parti là. Vous vous plantez au milieu du rayon de fruits et légumes et vous commencez à hurler. Et là, pardon pour le micro, hein, ça va gueuler. «Mais c'est quoi ces carottes moches? Mais pourquoi on met des carottes moches? Mais c'est qui a osé mettre ça? Mais appelez-moi le directeur!» Enfin bref, vous voyez vraiment l'émotion. Mais vous vous voyez faire ça dans un supermarché? Moi, j'ai pas l'impression que ça vous arrive souvent. Mais quand vous êtes dans un stade, vous vous voyez faire ça? Mais c'est quoi ces joueurs de merde? Ramenez-moi le directeur et parce que de toute façon, c'est tous des trous du cul, puis moi je sais. Ça, vous le faites dans un stade. Enfin, certains d'entre vous en tout cas, clairement quoi. Et c'est quoi justement cette différence? Mais cette différence, c'est ça, c'est l'émotion que ça vous procure. OK, une carotte moche, ça vous procure pas forcément l'émotion nécessaire. En revanche, un joueur qui part mal, une passe qui atterrit nulle part, un arbitre complètement débile, ça n'arriverait jamais ce genre de choses évidemment, ça vous met hors de vous. Et en plus de ça, vous avez des gens autour de vous qui sont exactement pareils comme vous et qui par émulation vous emmènent dans des sommets incroyables. Et ça, c'est une différence qui est fondamentale pour nous, dirigeants, pour, diriger justement un club de sport. Alors évidemment, on va se dire: «Mais alors, une entreprise comme les autres?» Évidemment, le HCBN est une entreprise comme les autres. Elle a des employés qui viennent du matin au soir. Elle a différents départements, spirit pour les juniors, sport pour la première équipe, le marketing, la gastronomie. Alors les francophones diront: «On ne dit pas gastronomie parce que c'est pas de la gastronomie, c'est de la restauration». Faites-moi pas chier, c'est à manger et le palace, le Cécile, en fait, on a différentes choses tout autour de cette constellation HCBN. On a évidemment des employés, on a plus de 20 millions de budget. Tout ça, c'est tout à fait concret au niveau du management. C'est des choses qu'il faut pouvoir emmener. Alors c'est quoi la différence? Ben la différence, c'est que, oui, c'est l'entreprise de nous les dirigeants, mais c'est le club de tous les fans, de tous les supporters et dans une patinoire, quand on arrive à ce moment-là, il y a 5 000 dirigeants, 5 000 entraîneurs, 5 000 personnes qui sont tellement impliquées émotionnellement et qui veulent tellement faire que ce club soit le leur, qu'ils ont l'impression qu'ils savent. Parce qu'ils voient dans leur tunnel cette petite chose, ils voient pas tout le reste de l'entreprise autour, mais ils voient cette petite chose, ils disent: «Moi, je sais». Ils viennent me voir en me disant: «Mais Ria, tu es nulle, faut pas faire comme ça». OK, mais Ria, elle est nulle. Ben, elle fait ce qu'elle peut, parce qu'elle, elle voit toute l'image, évidemment. Et ça conduit à des décisions de management qui sont très compliquées. Et pour ça, je vais vous donner quelques exemples que j'ai vécus. Ça va faire bientôt 17 ans que je suis au HCBN. Donc, on a vécu des hauts, des bas, des super années, des moins bonnes années. Donc, on a le temps de voir un petit peu les choses. On va commencer, on se trouve à peu près, je pense, en 2011-2012. C'est une année tout à fait sympathique puisque on est monté en Ligue nationale A. On a eu des années un peu compliquées. On se dit, bon, bien, hockeyeurs, c'est des gladiateurs. On a quoi? On a des haches comme symbole de la ville de Bienne. On y va. On fait les gladiateurs de la ville de Bienne. Les voilà, nos gladiateurs. Bon, je vous avoue, ça, c'était un bonus complètement additionnel d'être vice-présidente ou coprésidente d'un truc. C'est que de temps en temps, on peut aller dans les vestiaires puis on voit ces corps absolument magnifiques. C'est sexiste, absolument inapproprié. Mais qu'est-ce que ça fait du bien! Voilà, parenthèse mise à part.
on arrive avec cette affiche. Vous allez regarder l'affiche un petit peu plus en détail. Oui, il y a des joueurs un petit peu dénudés. Ils ont des cannes de hockey, des haches, mais on tranche pas la tête d'un ours. On n'est pas en train de massacrer un aigle genevois. Visiblement, on est juste en train de montrer qu'on est là et on est agressif et puis, on a envie d'y aller quoi. Cette saison, on veut la bouffer. Eh ben non. La presse nous est tombée dessus d'une manière incroyable en disant: «C'est agressif, vous prônez l'agressivité dans vos stades, ils se déplacent avec des armes». C'est l'emblème de la ville, hein, on est bien d'accord quoi, donc on n'est pas en train d'inventer quelque chose. Et là, justement, une fois de plus, peut-être que sur n'importe quelle autre campagne de pub, ça n'aurait absolument eu aucune incidence. Mais parce que ça leur appartient, ils se donnent le droit, et c'est bien, hein, je ne dis pas que c'est pas bien, ils se donnent le droit de venir nous le dire. Bon, on en est arrivé, on n'a jamais retiré cette campagne de presse parce qu'on s'est dit qu'elle déclenchait de l'émotion. C'est ce qu'on veut. Par moment, on doit pouvoir aussi accepter le fait de dire good press, bad press. L'important, c'est qu'on parle de nous. Là, on a parlé de nous, surtout quand on est un club un peu de bas de classement. On était dans le bas de classement à ce moment-là. Donc, cette campagne, finalement, elle a continué et c'est resté un collector pour les fans viennois. Je connais encore qui ont les affiches, les petites cartes et puis ce genre de choses chez eux parce que finalement, ouais, c'est sympa, quoi. Hein? Qui n'a pas acheté les calendriers des dieux du stade à l'époque, quoi, j'entends moi j'aime bien. Prenons une autre histoire, des histoires de logos. Ça, c'est toujours assez tendu. C'est une logo d'une petite marque, locale que vous connaissez peut-être, qui a évolué au fil des années. On n'est pas dans la révolution. Il y avait un dirigeant qui disait: «It's a revolution». Wouh! On a changé une pomme par une pomme. Waouh! Ouais! Aucune émotion. Sincèrement, aucune émotion. D'ailleurs, on n'en a jamais parlé. Si je vous avais demandé lequel est le logo actuel, il y en a plein qui m'auraient dit, «C'est celui-là», mais non, c'est plutôt celui-là. À part le multicolore, je pense qu'on aurait pu tous se tromper. Logo du HC Bienne. On se trouve il y a à peu près un peu plus de 10 ans, au moment où on doit changer de patinoire. Magnifique, on se réjouit. À ce moment-là, si vous regardez les derniers logos, donc le tout dernier, l'avant-dernier en bas, c'est un logo qui est donc en bordeaux, en bleu, avec lequel on joue depuis plus de 3 ans. Ça ne pose de problème à personne. En revanche, les couleurs des supporters depuis toujours ont été le rouge et jaune. Il y a trop de rouge ici, vous mettez un peu de jaune aussi la prochaine fois. Donc c'est du rouge et jaune. Les écharpes sont rouges et jaunes, les maillots sont souvent en rouge et jaune. Les fans aiment le rouge et le jaune. En revanche, ça faisait 3 ans qu'on jouait avec des maillots bleus et puis un logo qui n'avait pas de jaune dedans. Assez naturellement, sans demander l'avis de personne, on s'est pris un scud dans la figure, mais c'est pas grave, on a dit: «Bah, le prochain logo du HC Bienne, il sera dans les couleurs qu'il était juste avant la patinoire». On a fait un joli design de notre patinoire avec du bleu, du bordeaux, tout en sachant que le rouge et le jaune restaient les couleurs des fans, les écharpes restaient, tout ça. Ça fait partie de l'ADN du club. Ça n'a pas tellement marché. Les fans sont arrivés avec une agressivité que j'avais absolument pas imaginée en disant: «C'est du rouge, c'est du jaune, là, c'est pas le logo de Bienne, ça va pas!» Ils nous ont bombardé des bombes de peinture sur la façade des bureaux du HC Bienne. Des employés du marketing ont été menacés juste dans leur vie. Les enfants des employés ont été menacés parce que on ne mettait pas de rouge et de jaune dans le logo. Ils ont peut-être oublié l'historique des logos du HC Bienne, où il n'y a pas toujours du rouge et du jaune, même si les écharpes ont toujours été rouges et jaunes. Et pourtant, ça n'a pas du tout fonctionné. On n'a pas du tout venu venir cette agressivité et là aussi, c'est de l'émotion. Autant il y avait pas d'émotion dans le logo de Apple, autant là-dedans, il y a tellement d'émotions qu'on a rétropédalé. On a trouvé un bon consensus suisse, hein, voilà. La première année, on a fait un logo maillot très, très moche, mais il était vraiment très, très moche. Le rouge, le premier rouge et jaune de l'année là de la après ce logo-là, il était affreux. Notre directrice marketing a dit: «Ils veulent du rouge, ils veulent du jaune, ils vont bouffer». OK, c'était un petit peu exagéré, mais c'est pas grave. On remarque tout à fait que ces gens-là avaient une telle passion pour ce rouge et ce jaune, à tel point qu'un des supporters, quand on a eu une discussion avec eux, dit: «Mais finalement, tu supportes le club ou tu supportes les couleurs?» «Je supporte les couleurs». «Dans ce cas, je peux t'envoyer en Espagne». Bah, je crois qu'il a pas compris, mais c'est pas grave, je crois qu'il a pas compris. Mais donc là aussi, il y a vraiment de l'émotionnel qui vous perturbe la façon de faire et c'est vraiment passionnant, quoi. 3e exemple, et ça, c'était la bomba. L'exemple le plus flagrant, c'était l'année 2015, contre notre, head coach, à ce moment-là, Kevin Schlepfer, en larmes en conférence de presse.
non, je ne vais pas partir à l'équipe nationale. Un grand moment de télévision. Netflix en aurait fait une série exceptionnelle, j'en suis persuadée. Kevin Schlepfer, au sortir d'une saison, enfin au milieu d'une saison plus ou moins médiocre, se fait appeler par l'équipe nationale et pourrait être head coach de l'équipe nationale. Nous, à ce moment-là, on avait créé un monstre. Ce Kevin Schlepfer, il avait pris une telle ampleur dans l'entreprise. Il y avait tellement de gens dans le conseil d'administration qui étaient amis, très amis avec lui, trop amis avec lui, qu'on a perdu la notion du réel. À ce moment-là, on a dit: «Non, il est indispensable pour nous, on doit le garder». Mais maintenant, on était dans l'émotionnel total. Dans n'importe quelle entreprise dans laquelle vous pouvez évoluer, si quelqu'un veut partir, on le laisse partir. Il va faire plus de mal que de bien à rester. Mais là, non, on s'est accroché. On s'est tant et si bien accroché qu'on a fait une saison catastrophique. Il a fini quand même par partir. On a dû le virer en fin de saison. Et on a fait un dégât d'image, un dégât dans le sport qui était irréversible, qu'on a dû reprendre sur plusieurs années. Et là, typiquement, on était dans l'émotionnel total. On a quitté notre, casquette de dirigeant. On a perdu cette, clairvoyance de dirigeant qu'on devrait avoir tout le temps. Alors oui, on est tous des fans. On va tous boire des bières et puis, regarder les matchs. On s'énerve tous sur les mêmes, décisions, que ce soit des arbitres ou bien de l'adversaire. Mais après, quand on revient en salle pour discuter, on doit prendre une casquette de dirigeant et on devrait pouvoir sortir de cette émotionnalité-là. Mais c'est tellement difficile. C'est tellement difficile de sortir de cette émotionnalité. Aujourd'hui, si on devait reprendre la même décision, en ayant une équipe dirigeante qui est un peu différente, certainement qu'on ne ferait pas la même chose. On a fait une erreur. Mais ma foi, ça, c'est l'émotion qui nous a poussés. L'émotion parce qu'on était tous dans le même, heu, trend et il y avait eu personne à côté qui a pu nous dire: «Il faut arrêter maintenant, il faut vraiment arrêter». Donc maintenant, c'est à vous que j'ai envie de poser la question. Qu'est-ce que vous allez faire? Sachant que le tissu économique de la Suisse, il est quand même fait beaucoup de petites et de moyennes entreprises. Ce qui veut dire que vous allez certainement bosser avec des amis, avec de la famille. Il va y avoir de l'émotionnel qui est en jeu, forcément. Comment allez-vous traiter cette émotion? Est-ce que c'est facile d'engager son meilleur ami, puis au bout de 2 ans de le virer parce qu'il n'a pas atteint les objectifs? Est-ce que vous allez le faire avec autant de facilité, autant d'honneur que si c'est quelqu'un d'autre avec lequel vous n'avez aucune relation émotionnelle? J'en suis pas sûre. Et ces émotions sont tellement intégrantes de nous, on est des animaux émotionnels forcément, que ça va être difficile dans certains cas de bien séparer les choses. Et c'est vrai qu'en ayant cette loupe-là, je me suis posé beaucoup de questions sur d'autres entreprises dans lesquelles, je travaille et pour lesquelles je donne des fois des conseils. C'est: est-ce que vraiment je dois complètement me détacher de l'émotionnel ou bien est-ce que c'est un supplément d'âme qui fera que je vais réussir à sublimer mon entreprise? Les employés qu'on a au HCBN, ils sont tous les week-ends au stade. On ne peut pas demander ça de tous les employés en ayant un emploi du temps, complètement chargé. Donc il y a ce supplément qui peut être bénéfique, tout comme très, très négatif. Et je voulais vous laisser avec cette question. Vous, qu'allez-vous faire avec vos émotions dans une prochaine décision? Comment allez-vous, quand, vous allez avoir une décision à prendre pour engager quelqu'un? Est-ce que vous allez le mettre dans la balance ou pas du tout? Moi, je sais, je suis une passionnée, je suis quelqu'un d'hyperactif. J'aime être dans cet état-là. Cet état-là me donne la vie et je continuerai malgré tout et si je dois me casser la gueule, je me relèverai simplement. En tout cas, je vous remercie et puis, gardez les émotions intactes.